Nous sommes là en train de soutenir ce que l'on avait dit en amont, et notre intérêt est de faire voir aux uns et aux autres que l'on n'avait pas tort. Parce que, au regard de l'organisation faite pour mettre en place le processus électoral en cours, on savait déjà que l'on arriverait à un chaos caractérisé comme celui-ci. Mais maintenant, nous venons et nous intervenons pour éveiller les consciences des uns et des autres pour que l'on comprenne que l'on n'était pas dupe. On avait déjà pressenti les résultats de chaos qui se présentent aujourd'hui. Et nous disons, à l'issue du travail qui a été effectué, nous constatons qu'il y a lieu de faire voir les causes irréfragables qui justifient l'invalidation de ce scrutin. D'abord, sur le plan du droit, la loi prévoit que les scrutins se tiennent de 6 h à 17 h. Sur ce point, nous constatons que les scrutins s'est tenu avec un désordre tel, on a constaté qu'il y a où ça a commencé à 17 h. Même pendant la nuit, ça a continué. Jusqu'aujourd'hui, ça continue encore. On se retrouve là, en face de la volonté d'un individu que l'on appelle M. Kadima, président de la CENI, qui décide de manière discrétionnaire à rendre élastique le délai, alors que ce pouvoir ne lui est pas reconnu par la loi, alors que la loi elle-même ne prévoyait pas que les élections se tiennent pendant la nuit. Si on avait exigé que les élections se tiennent pendant la journée, c'est pour éviter tout ce que la nuit peut apporter à ceux qui sont éclairés par l'esprit démoniaque. Si l'on a constaté déjà que pendant la journée, l'on a attrapé beaucoup de machines entre les mains des individus, des bulletins électoraux, tout le matériel lié à l'activité qui était prévue pour l'expression du scrutin, à combien plus forte raison pendant la nuit où tout le monde n'est pas habile pour résister et assister au travail. 2. Il a été prononcé par la Cour constitutionnelle l'inopportunité de prolonger le délai au motif que le dispositif mis en place était suffisamment fiable pour que les élections se tiennent mordicus le jour du 20. Quelle est la validité de cette prolongation décidée unilatéralement par Kadima? 3. Sur le plan de la culture électorale, la culture démocratique, au regard de tout ce qui a été constaté comme tricherie, vol, détournement de matériel destiné à la gymnastique électorale d'hier, quand on va tenter de publier le résultat, ça va créer un chaos en termes de confiance. Les uns seront d'accord et d'autres ne le seront pas. Nous allons commencer à nous fier aux résultats des suspicions ou des spéculations au regard de la campagne qui a été faite, où chacun a déjà constaté qu'il pouvait gagner entre les candidats qui étaient en compétition. Tout ça réuni, nous disons, il n'est pas nécessaire que l'on puisse provoquer les consciences qui sont calmes pour arriver à publier un résultat de déception. S'il arrivait par exemple que Tshisekedi, qui a gagné les élections, dans tous les 4 coins, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, les observateurs vont établir un lien de cause à effet entre cette victoire-là
et la manière dont les élections ont été organisées en amont. Pour vous dire, on cherchait déjà absolument à atteindre ce résultat-là. Et pourtant, il est tout à fait possible qu'il puisse passer normalement. Mais malheureusement, à l'état actuel des choses, il y a une forte machination qui démontre l'acharnement fait en sa faveur pour que ce soit lui qui passe, rien à faire, rien d'autre dans ce monde. Donc vous comprenez, c'est ça la difficulté. C'est pourquoi nous disons, pour mettre fin à une crise quelconque, pour anticiper et mettre fin à toutes les supputations controversées par ailleurs, il serait indiqué que l'on puisse déclarer nul le scrutin qui a été organisé hier et qui continue aujourd'hui.